since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bon, petite vidéo découverte ici. J'ai craqué, j'ai acheté l'assistant Alexa de chez Amazon. Donc j'ai trouvé l'Echo Show en promo pour 50 €. 50 €, je dis, je l'achète pendant le Black Friday. Donc voilà, directement, je l'ai acheté chez Boulanger, le magasin, parce que moi je peux pas commander. Apparemment Amazon ne veut pas le vendre aux Belges. Je sais pas pourquoi ils veulent pas le vendre aux Belges francophones. Hein. De toute façon, même leur site, quand on veut, on doit mettre le site France en France. Notre adresse, on peut le mettre Belgique, mais le site, on doit mettre France. Ils n'ont pas prévu pour la Belgique. Donc j'ai payé 49,99 chez Boulanger. Donc voilà. Je vous avais prévenu si vous me suivez pas, je vous avais prévenu sur mon compte YouTube. Je vous avais fait un article sur ça, hein, sur des caractéristiques. Donc on va procéder, on va faire un petit tour de la boîte et le déballage. Et je suis vraiment ignorant, c'est pour ça que c'est découverte pour moi. Je suis vraiment ignorant du monde d'Alexa. Donc je connais très bien le monde de du Google Assistant, mais chez Alexa, tout ce que je sais, c'est que YouTube n'est pas dans Alexa. Ça c'est un gros inconvénient pour Amazon aussi, hein, parce que apparemment Google boude l'assistant Alexa, donc ça c'est pas très bien. YouTube appartient à Google, hein, pour ceux qui ne savent pas, et ça je trouve ça pas correct de Google, parce qu'ils doivent jouer le jeu. Donc si Alexa surpasse Google, c'est eux, ils ont qu'à travailler plus vite, hein, et mieux. Mais en bloquant comme ça, je trouve ça déloyal. Ça leur appartient, mais quand même, je trouve pas ça correct. Donc j'ai craqué sur l'assistant Alexa. J'espère qu'il va m'être utile, hein, ou il va juste servir de décoration pour aller visionner les photos. Bon, ça fait un bon visionnage de photos. Bon, on va voir ce qu'on va en faire. Donc petit tour de la boîte. Donc là ils nous disent en français: un appareil Echo compact doté d'un écran 5,5 pouces. Je l'ai vu en magasin, il est vraiment tout petit, hein, tout petit. Moi-même j'ai dit ça, c'est un écran 5,5 pouces. J'ai vraiment plus l'habitude, on a que des écrans 6 pouces maintenant. Ok, ils disent ça toutes les langues. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alexa, qu'est-ce qu'il y a sur mon calendrier aujourd'hui? Montre-moi la météo, appelle maman. Ok. Contrôle vocal, longue portée, Bluetooth, le Wi-Fi, l'audio, une sortie audio auxiliaire. Donc on peut mettre on peut brancher au fait une autre enceinte dessus, ce serait bien. Cache caméra intégrée, parce qu'il y en a qui sont parano, hein, ils croient qu'on les espionne à chaque fois. Ça peut arriver, mais bon. Qui peut espionner si on n'a rien à se reprocher? Ils peuvent nous visionner et je vois pas ce que ça va leur apporter. Donc voilà, bon, c'est bien allié, on peut bloquer la caméra. Qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière en français? Un appareil Echo compact doté d'un écran éclatant de 5,5 pouces, 14 cm et d'un son net. Écoutez de la musique en streaming, regardez les nouvelles, suivez des recettes, contrôlez des appareils connectés, compatibles et gérez vos listes. Vos calendriers, vos routines, restez en contact avec des appels vidéo et l'envoi de messages par simple commande vocale. Faites glisser la cache caméra intégrée pour désactiver la caméra lorsque vous le souhaitez, inclus Amazon Echo Show 5 et adaptateur secteur. Donc ils ont prévu l'alimentation. Donc il est encore scellé. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Personnaliser Alexa avec des skills. Les skills, c'est des programmations. On peut programmer nous-mêmes nos trucs, hein, apparemment sur le site. Je sais pas sur où, mais on peut apparemment programmer des skills, c'est des programmations, des commandes au fait. On peut créer nos propres commandes. C'est pas des routines, hein, c'est vraiment des programmations. Hein. On doit créer vraiment des programmations. Ils ont aussi les routines, hein, donc c'est différent. Les skills, c'est un peu plus compliqué pour, je pense, les amateurs. Hein. On peut peut-être faire un petit truc et encore, c'est pour les amateurs, c'est plus pour ceux qui se connaissent en informatique. Je pense. J'ai pas encore regardé ça pour les skills.
Si vous êtes créateur de skills et tout ça, hein, vous pouvez mettre les commentaires, hein, qu'est-ce que vous avez créé, ce serait intéressant pour la vidéo et pour les abonnés. Donc allez, on va, c'est bien, c'est pratique. Ils ont mis ici la petite languette pour enlever. Hop, c'est ouvert. Donc, déballage. Ah, on a l'enceinte directement comme ça, l'écran comme ça. Heureusement que j'ai été le chercher en magasin, hein, parce que si ça aurait été livré comme ça chez les Chinois, l'écran, il n'aurait pas fait long feu. Hein. Donc, vous avez vu l'écran directement là? Eh ben, il est voilà. Donc, si je vous le mets dans ma main, il fait la taille de ma main. J'ai pas des grandes mains, hein. Je suis pas un gros balèze. Voilà. Donc, mais il est beau, hein. Je l'ai pris en version gris comme ça, anthracite. Donc il nous donne quoi dans la boîte? Donc le manuel EcoShow 5. Ici ils nous disent quoi? Il répond également défaut, ok, article, truc. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit livret noir? Ici les fonctions, ok, on a bien pris Jacques. Ok, configurez votre EcoShow. Ok, configuration. Donc je vais regarder ça un petit peu plus tard à mon aise. On a quoi encore d'autre? Comme ils nous disent, on a l'adaptateur secteur. Le câble, il est un peu fin. C'est du combien d'ampères? 15 watts. Donc 0,5 ampères. Donc 12 volts, 1,25 ampères. Donc du 12 volts, 1,25 ampères. Ça, je vous montre. Je suppose qu'on pourra trouver ça sur le marché. Hein. Il est écrit Amazon. C'est une alimentation comme ça, si vous avez vu. Voilà, ça se trouve hein, sur le marché. Ça va. On va déballer ça. Je ne sais pas comment on ouvre ce petit cache. Ah, ici, ils ont prévu une languette. Voilà. On déballe ça. Voilà. En tout cas, il y a une belle finition. Hein. Je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais moins bien fini. Mais il reste une belle finition. Un patin anti-caoutchouc en caoutchouc ici pour pas que ça glisse. Donc c'est bien ça. Donc le plus, le moins, ça c'est pourquoi couper le micro. Et ici la caméra, donc ils ont mis juste un petit truc, hein. C'est un truc manuel. Hop. Ça cache, on voit que c'est en blanc, voilà. Et ici on a l'alimentation, la prise jack. Bon voilà, il est sympa. Donc je vais procéder à l'allumage et on va voir ce qu'on peut faire un petit peu avec. Comme ça vous allez découvrir comment il s'allume. Que moi-même, je suis ignorant là-dessus. Voilà, je l'ai branché. Il s'allume comme ça Amazon. Je vais vous le tenir comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, parce que c'est pas évident à filmer. Surtout, moi, j'ai pas un super éclairage. Désolé, je suis amateur. Hein, je suis amateur. Je vous fais découvrir ce que j'achète. J'essaye de le faire au mieux. Echo, donc ouais, ok. Oh. C'est joli en tout cas, un beau démarrage, avec une belle petite musique. Votre appareil sera prochainement en ligne. Ok. J'espère qu'il fonctionne en Belgique quand même. Hein. Normalement, oui, il fonctionne. Je dois juste mettre France français. Et voilà. Bonjour. Prêt à être configuré. Bon, j'ai dû couper 2 fois, hein, désolé. On m'appelle à chaque fois. Apparemment, je vous montre pas trop l'écran ici parce que je vais connecter à mon réseau Wi-Fi et apparemment il peut se connecter sur un réseau 5G.
Je vais le connecter à mon réseau 5G et on verra ça. Bon, ça doit être bon, j'ai dû me tromper un petit, une petite erreur. J'ai tellement de mots de passe. J'ai 4 réseaux Wi-Fi ici. Donc j'ai un réseau spécialement pour la domotique, du réseau pour le jeu en streaming et du réseau pour le quotidien. Pour créer un nouveau compte, rendez-vous sur amazon.fr. Compte Amazon. Donc il faut absolument que je me connecte à mon compte Amazon. Bon, je vais me connecter à mon compte Amazon et bon, on se revoit. Bon voilà, j'ai réussi à rajouter mon compte Amazon. Où est votre Echo Show 5? Pour garder vos appareils organisés, placez votre Echo Show 5 dans un groupe. Dingo d'or. On va donner le nom de Dingo d'or. Ok, terminé. Continuez. Définition du nom de votre appareil. Téléchargez la dernière application mobile Alexa et connectez-vous pour continuer. Donc il faut aussi télécharger. Je savais pas qu'il y avait une application. Bon, on va regarder ça. Donc, hop, allez. On télécharge sur le Play Store. Donc comme vous voyez, j'y connais rien, je découvre. Alexa. Voilà. Donc je suis le plus novice des novices là-dedans. Tout. Voilà, ça charge. Donc c'est le téléphone, le Mi A1. Donc ceux qui n'ont pas vu, hein, que j'ai réparé la lentille derrière, ce qui était cassé. Donc si ça vous arrive, hein, pour 1 euro, hein, je vous montre comment réparer. La lentille coûte 1 euro, hein, je vous fais pas payer 1 euro bien sûr. Voilà. Donc télécharger la dernière version, utiliser l'application, donc ok, bon, ça se télécharge, j'attends. Donc là, je dois être au moins à une demi-heure, hein, parce que vous n'avez pas vu le temps que je cherche sur Amazon et tout, le temps de l'allumage. Une demi-heure, hein, pour connecter l'assistant. Hein. Là, je fais une demi-heure, quoi. Vive la technologie. Je suis pas Amazon Prime, hein, pour ceux qui veulent savoir. J'ai pas ça, j'ai pas l'utilité en Belgique. J'ai pas vraiment l'utilité de payer. C'est 50 euros. 50 euros, je me dis, ça t'oblige quand même à acheter chez Amazon. Hein. C'est pas toujours le meilleur prix. Hein. Et j'achète quand il y a des promos ou quand je négocie les prix, quoi. Mais vraiment, j'ai pas de compte Prime. Je trouve pas ça utile. Parce qu'à chaque fois, j'ai la livraison gratuite, quoi. Je sais pas, la livraison en 1 jour, que j'attends 3 jours ou 1 jour, hein, ça changera rien. Donc je vais m'identifier encore, hein, je vais encore mettre pause, hein, comme ça, mais il demande de s'identifier, voilà. Donc voilà, information importante sur Alexa. Amazon traite et conserve le signal audio, les interactions et d'autres données dans le cloud afin de fournir et d'améliorer nos services. Alexa permet d'effectuer des achats vocaux en utilisant vos paramètres de paiement et de livraison par défaut. Vous pouvez exiger qu'un code de confirmation vocale vous soit demandé, désactiver les achats vocaux et consulter des informations détaillées sur les produits sur la commande dans votre application Alexa ou sur alexa.amazon.com. Alexa vous permet également d'appeler, d'envoyer des messages à vos amis et votre famille. Ok. Donc ouais, donc pas le choix. Donc moi je vais continuer sur les deux côtés. Mise à jour d'appareil. Voulez-vous configurer un appareil? Mise à jour d'appareil prête. La dernière mise à jour logicielle sera installée sur votre appareil Echo Show 5. Cela peut prendre 10 minutes environ. Oh là là. Bon, on installe, hein. Pendant que j'installe les mises à jour, cet appareil va redémarrer 2 fois. Alors bon, vous l'avez entendu, il va redémarrer 2 fois. Bon, ça me réjouit déjà, Amazon. Amazon Alexa, j'espère que les fonctions sont sympas et il y a des petites choses que je ne peux pas faire avec Google, que je puisse faire avec Alexa, ce serait bien. Bon, normalement je peux faire, hein. Pour ceux qui m'ont suivi pour une des dernières vidéos avec la caméra EZ Vise, on va voir ça.
Donc normalement elle sortirait la vidéo de la caméra avant celle de l'Echo Show. Donc vous allez voir sûrement. Donc voilà. Ça redémarre. Voulez-vous configurer un appareil? Ben, si je mets 8 maintenant et que ça c'est mis à jour, donc ça va pas. Donc il y a, je vais pas appuyer 8 maintenant, hein. C'est pour ça que j'appuie pas sur 8 maintenant, parce que si j'appuie sur 8 maintenant, il y a conflit. À moins que ça fonctionne. Je préfère attendre. On va patienter. Donc la mise à jour est en cours. Donc là, ça fait 20 minutes de vidéo pour pas grand chose. Désolé les gars, hein, je pensais que c'était une vidéo rapide, mais ah là 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 là. Bon, la mise à jour, elle a l'air d'être un peu plus rapide que 10 minutes. Bon, moi je vous mets en pause et on se revoit quand tout est fait. Hein. Bon, redémarrage déjà une fois. Allez, elle m'a dit qu'elle était de retour. Elle a redémarré qu'une fois apparemment. Cette courte vidéo vous présente les façons d'utiliser votre nouvel appareil. Hi, we're glad you're here. It's time to get you and your Echo Show 5 off and running. C'est sympa, ils nous la mettent en anglais. Things to try first. Number 1, use your voice. You could say something like, Alexa, play Alexa, happy music. play happy music. Okay, here's a station you might like. 80s pop on Amazon Music. Number 2, try using the touchscreen. Number 3. Le son a l'air bon, hein. Le son est sympa. Hein. J'ai vu des critiques sur le son, hein, mais pour moi, il a l'air sympa. À moins que j'ai les oreilles pourries, mais le son est sympa. For more things to try, just ask Alexa, what can I say? Welcome to your new Echo Show 5. Echo Show 5. Ok, Music Unlimited. Ok, ça je sais, je n'ai pas d'abonnement. Echo. Cet appareil est prêt. Ah, il est prêt. Plus d'une demi-heure pour qu'il soit. En Belgique, c'est pas évident. En France, ça aurait été un peu plus simple, je pense. Ah là là. Bon, l'heure est bien. Apparemment, il y a 2 minutes d'avance. Ah non, non, c'est mon téléphone là, ici. Bon, j'ai peut-être dans les paramètres, j'ai mis manuel, ça peut arriver. Donc, je vais mettre ici, configurer un nouvel appareil. Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Sub, Echo Auto, Echo Bud, Echo Input, Echo Connect, et où Echo Show? Quel appareil voulez-vous configurer? Echo Flex. Il n'y a pas Echo Show? Echo Link, Echo Input, Echo. Il n'y a pas Echo Show. Je veux bien, hein. Moi que j'ai rien, je suis bigleux. Echo Plus, Echo Sub, Echo Auto, Echo Buzz, Echo Input, Echo Link, Echo Studio, Echo Connect, Amazon Tap, Echo Frame, Echo Flex, Echo Glue. Ben, il n'y a pas, hein. Echo Dot, Echo Plus, Echo. Moi je vais mettre Echo tout simplement. Ben, je vais mettre non. Annuler configuration. C'est quoi cette histoire? Autoriser. Donc il y a des parties que je vais couper ou voilà, hein, vous n'allez pas voir, c'est normal puisqu'il diffuse mon nom, etc. Vérifier le numéro de téléphone. Je veux pas donner mon numéro de téléphone à Amazon. Ignorer. Parcourir vos mises à jour quotidiennes. Suivant, 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 suivant. Nouvelle façon de gérer les appareils. Suivant. La recherche de vos récentes requêtes. Terminé.
Donc on a la météo, c'est sympa, accéder avec ça depuis n'importe quel écran. Ajouter sa localisation, accueil, appareil, ajouter des nouveaux appareils. On va ajouter des nouveaux appareils, tous les appareils. Avec ça, de garde peut vous aider à protéger votre domicile. Ah bah il est là l'écho chaud. Et ici on peut régler l'écho chaud. Ok, ne pas déranger, son, fuseau horaire, Alexa, mode d'écoute attentive désactivé, français, unité de mesure en Fahrenheit, je veux pas en Fahrenheit, je veux en Celsius et en kilomètres. Je fais bien de regarder dans ces paramètres, hein. Mode d'activation Alexa, mode d'écoute attentive, non, restaurer, unité, non, hop, ok, accueil. Maintenant, moi je voudrais savoir comment on rajoute des appareils sur un compte, ajouter un appareil éco, maison connectée, accessoires, ajouter un groupe, regrouper des appareils, configurer multiroom pour votre musique, configurer système audio. Et c'est ici, non mince, lumière, prise, interrupteur, caméra. Bon, je vais rebrancher la caméra parce que je l'ai désactivé, la EZ-Vis, pour vous montrer, pour la ramener ici. Bon, je suis en train d'installer mon compte EZ-Vis sur l'Amazon Echo. Donc on va voir ça. Compte EZ-Vis, c'est bien cliqué, hein, pour la caméra. Donc on va essayer de connecter la caméra, hein, si vous n'avez pas suivi. Là, mon compte donc sur l'assistant, donc l'Echo Show 5. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout? C'est bon? C'est bon, ça s'est installé ou pas? Je suis où là? Ah, l'application, appareil. Est-ce qu'il il s'est pas enregistré? Tous les appareils. Ah, il s'est pas enregistré. Bon, comme ça vous voyez depuis le début, je vais prendre caméra, EZ-Vis. C'est étonnant ça. Ça s'est pas enregistré. Découvrir des appareils. Oh, attendez, je n'ai pas lu. Non, je peux plus quitter. Bon, ça peut prendre jusqu'à 45 secondes. Détection des appareils, pareil avec ça. James Dean ressuscite au cinéma 10 mois en plus. Défilement de bêtises. Alexa, affiche-moi la météo. Je ne suis pas sûr de l'endroit où vous vous trouvez. Pour information, vous pouvez saisir votre adresse dans les paramètres de l'appareil dans votre application Alexa. Pour le moment, la météo à quel endroit? À Bruxelles. Voici la météo pour Bruxelles, Belgique. 9 degrés, 10 degrés. C'est pas j'habite pas à Bruxelles. Configurer l'appareil. Ok, donc on va configurer, choisir un groupe. Pour bien organiser vos appareils, placez votre caméra dans un groupe. Choisir un groupe. Je vais mettre bureau, s'il y a bureau, salon, bureau, hop, bureau, hop, bureau. Voilà, ajouter au groupe. Ajouter au groupe, continuer. L'appareil C6N est configuré et prêt à être utilisé. Terminé. Ok. Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Désolé, votre appareil est en veille. Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Désolé, votre appareil est en veille. Mon appareil est en veille.
Donc il a bugué, la caméra l'a bugué. Ah non, elle n'est pas en veille. Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Désolé, votre appareil est en veille. Ok. I want you to show me how to get to know. Donc voilà, j'ai arrêté la vidéo parce que c'était vraiment trop long et vous allez vous ennuyer. Donc parce qu'avec Amazon Alexa, donc je vous ai fait des ballages, c'est bien et tout ça. Mais pour la configuration, c'est vraiment pénible et c'est vraiment long. Donc je vais vous montrer par exemple sur donc il faut télécharger déjà l'application Amazon Alexa et tout configurer via cette application. Déjà juste pour par exemple sur l'accueil, la météo. Donc déjà il faut configurer sur son téléphone et sur pour l'appareil que j'ai appelé Dagodor. Et la géolocalisation se fait pas automatiquement. La reconnaissance de la ville et tout, il faut tout entrer manuellement, son adresse, etc. Tout manuellement. C'était un peu pénible, donc j'ai dû, il faut le savoir, hein, pour que juste que la météo ici s'affiche en degrés Celsius et pas en Fahrenheit, ça m'a causé des complications. Parce que j'habite en Belgique et peut-être en France ça se fait automatiquement, mais en Belgique non. Ok. Bon, j'accepte. Il faut chercher un petit peu comment ça fonctionne. Et après, bien sûr, il faut rajouter toutes les lampes. Donc, j'ai rajouté tous mes appareils. Vous avez vu ici, ça va de la caméra, l'aspirateur, aux prises, aux lumières. Il faut créer des groupes, etc. Donc déjà, c'est simple. Donc, si vous avez vu peut-être au début, je ne sais pas si je vais laisser dans le montage, j'appuyais sur le plus. Et je faisais ajouter un appareil. Mais non, il faut pas faire comme ça. Il faut aller dans les skills et vous tapez le nom de l'application. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux. Donc pour Mi-Home, j'ai tapé Mi-Home, etc. Et après, donc vous connectez à votre compte. Donc par exemple, si je fais Yeelight, par exemple, Yeelight, voilà, Yeelight, vous sélectionnez Yeelight. Et vous le rajoutez. Donc moi il est activé, hein, là il est marqué. Donc c'est en anglais pour l'instant. Je pense qu'on peut mettre en français ici. Oui, on peut mettre en français ici pour traduire directement, mais ça reste en anglais au-dessus. Mais on peut faire les commandes en français. Tout ce qui est lampe et tout, tout fonctionne bien. La petite surprise aussi, j'ai rajouté le compte Mi, hein, vous avez vu là. Il y a plusieurs comptes Mi, il y a Asia, il y en a 3 en fait. Il y en a 3, j'ai rajouté les 3, je sais pas si ça change ou quoi, donc je me suis connecté aux 3. Pour l'aspirateur, donc le Roborock, j'ai tapé Roborock, j'ai dû rajouter, parce que ça se rajoute pas dans l'application Xiaomi. Donc voilà, donc je vous remontre ici, donc les interrupteurs. Pour la caméra, je peux vous montrer, ça fonctionne. Avec la caméra EZVIS, si vous n'avez pas vu, donc la vidéo de la caméra EZVIS C6N, hein, modèle C6N que j'ai acheté sur Amazon. Donc on peut visionner directement sur l'assistant. Donc je vais vous montrer ici, comme ça vous allez le voir. Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Donc j'ai mis la caméra ici, hein, je l'ai pris, hop, je vais la bloquer, parce que là elle est en mode manuel. Ça, hop. Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Voilà, donc ça fonctionne, vous avez vu. Donc je devrais couper le son parce que le problème, ce sera, comme je suis dans la même pièce que la caméra, voilà, je coupe le son, sinon ça va faire des gros grésillements. Voilà. Il y a quand même une latence, hein, une latence quand même de 5 secondes. Vous avez vu le temps que je bouge ma main, comme vous avez vu ici, hop. Je pense que vous voyez correctement. Donc voilà. Donc Alexa, arrête la diffusion. Voilà. Donc j'ai arrêté la diffusion de la caméra.
Maintenant, pour ceux qui ont les capteurs de température, les carrés, j'ai pas sous la main parce qu'ils sont collés sur les murs, hein, ils sont planqués. Je vais vous mettre la photo. Donc on peut demander à Alexa, donc ce que fait pas Google, parce que c'est pas compatible apparemment, ils n'ont pas rajouté dans Google. On peut demander la température. Donc par exemple, je vais vous montrer dans un couloir où il s'est pas chauffé, hein, vous étonnez pas de la température. Alexa, donne-moi la température de l'escalier. La température de l'équipement escalier est de 11,78 degrés. 11,78, donc c'est précis. Donc il me donne la température avec les capteurs carrés de chez Xiaomi, Aqara, hein, Xiaomi Aqara. On a les détecteurs de mouvement, on peut demander à Alexa, etc. Les prises, par exemple le capteur de porte. Alexa, est-ce que la porte de la véranda est fermée? L'appareil porte véranda garage est fermé. Voilà, donc vous avez vu, on peut faire des choses qu'avec le Google Home. Donc je regrette pas mon achat, 50 €. Pour ceux qui ont suivi mon bon plan sur mon blog Dingodor One Tech, l'assistant Echo 5 était pour le Black Friday à 50 €, même pas à 49,99, 49,99. Moi-même j'ai dû l'acheter, j'ai dû aller chez Boulanger en France pour l'acheter. Est-ce que Amazon ne livre pas cet assistant en Belgique? Bon, je sais pas pourquoi, mais ils veulent pas nous le vendre. C'est pas grave, j'ai été en France et j'habite pas trop loin de la frontière, donc c'est un gros avantage puisque moi-même je travaille en France. Et je me suis arrêté pendant le travail, ça m'a pris 10 minutes. Le prix chez Boulanger était encore affiché à 125 €, malgré que même sur leur site il était affiché à 89 €. Mais eux dans leur c'est pas commercial, mais bon, ils n'ont pas fait la promo là-dessus. Il fallait vraiment regarder sur internet pour voir qu'elle était bien baissée de prix. Donc j'ai demandé au vendeur, il m'a tout de suite dit ok, parce que c'était pas la première fois que je fais ça. Donc je savais que c'était on demande le prix d'internet, il nous le donne tout de suite. Donc ça c'est pas ça, c'est normal. Donc là, vous avez vu toutes les lampes. Pour l'application, donc les capteurs de température, j'ai pu rajouter aussi la Shield TV, donc ma box Android, hein, la Shield TV, hein, qui fonctionne très très bien. Là, il y a une des caméras qui est compatible Google. J'ai pas encore installé. J'ai une autre caméra qui est compatible aussi. Apparemment, la caméra de chez AlphaWise serait peut-être aussi compatible, mais j'ai pas encore réussi à la connecter. Mais l'application existe sur Alexa. J'ai pas encore réussi. Il y a un blocage quelque part au niveau de l'application. Peut-être ça a été désactivé. Ils ont essayé de le faire, mais ça n'a pas été pris. Donc avec l'application iCC, pour ceux qui ont suivi, parce que je sais que vous comprenez pas toujours ce que je vais vous dire, parce que si vous n'avez pas suivi mes autres vidéos. Donc l'AlphaWise, caméra de surveillance qui ressemble à la caméra EZ-Vis. Donc voilà. Qui serait peut-être compatible, donc ça ce serait bien, mais bon, apparemment j'ai pas réussi à le connecter pour l'instant. Je suis qu'au début, c'est encore une découverte pour moi. Donc voilà, donc pour l'éclairage et tout, ça se passe très bien. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tous les appareils que j'ai. De toute façon, lisez mon article. Je vais rajouter que je possède maintenant un assistant donc Alexa. Donc maintenant, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus, voir la différence avec le Google. Donc je vais m'arrêter là pour... Désolé, je ne suis pas sûr. pour l'instant, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si vous avez des questions encore sur l'assistant Alexa, pour l'instant que c'est une bonne petite découverte, il y a des petites choses en plus. Mais pas grand chose. J'ai pu faire marcher aussi YouTube Désolé, via je ne sais pas. un skills, donc via un programme détourné. Donc on peut faire marcher YouTube. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis comme ça. Donc et j'ai programmé toutes
les lampes. Donc on peut allumer, éteindre les lampes, changer l'éclairage, la température. Je vous l'ai déjà montré. Avec le Google, c'est exactement la même chose. Je peux peut-être vous montrer. Alexa, allume la LED cuisine. D'accord. Voilà, ça allume la LED cuisine et l'interface, vous avez vu, elle est comme ça. Et même avec, je peux régler directement via l'écran. Il faut attendre un peu que ça se fasse, voilà. Mais on peut le régler directement via l'écran une fois qu'on a demandé la commande vocale, si on est à côté, bien sûr. Mais si on n'est pas à côté, ben on continue. Je peux demander de diminuer la luminosité. Alexa, diminue la luminosité de la LED cuisine à 50%. Voilà, donc ça a été fait. Alexa, éteins la LED cuisine. D'accord. Voilà, il n'y a rien de plus simple, ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la vidéo, hein, j'ai encore me le répéter. Le paramétrage était un peu long, c'est tout, sinon ça fonctionne bien. Donc je remercie les anciens d'avoir regardé, de m'avoir suivi et de me soutenir tout. Merci à vous hein, pour vos messages, etc. Ça me fait très très plaisir. Merci aux nouveaux également, hein, merci d'avoir regardé, merci de vous abonner, c'est très gentil à vous. N'oubliez pas, je possède un blog qui fait vivre hein, quand même ici mes achats et tout ça. Je peux vous acheter des produits que je vais pas forcément utiliser. Mais en général, j'utilise tous les produits que j'achète. Hein. Je les utilise au maximum, tous les jours. Si vous avez vu, hein, vous regardez mon article, comment j'utilise tous les objets que j'achète. Donc voilà. To say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already